Salut à tous, bienvenue dans Numbers with TV, épisode 2. Nous allons aujourd'hui aborder un autre sujet important, réduire ses dépenses pour mieux vivre. Oui, vous m'avez bien entendu, réduire ses dépenses pour mieux vivre. Facile à dire, un vrai cauchemar à faire. Tu dépenses tous les mois beaucoup plus que tu ne gagnes, du coup pour combler la différence entre tes revenus et ton niveau de vie, tu empruntes. Et comme tu dois consacrer davantage d'argent dans le remboursement de tes dettes, tu empruntes davantage. Ce qui peut te conduire dans une spirale infernale, par exemple en maximisant l'utilisation de tes cartes de crédit. Emprunter en soi n'est pas une mauvaise chose si c'est raisonnable, planifié et budgétisé. Dans cet épisode, je veux pouvoir partager avec toi des méthodes simples mais efficaces pour reprendre le contrôle de tes dépenses. Mon premier conseil est de classer l'ensemble de vos dépenses dans deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont les dépenses obligatoires. Et la seconde catégorie, ce sont les dépenses discrétionnaires. En gros, les dépenses obligatoires, ce sont les dépenses qui sont nécessaires, essentielles à votre existence. Se vêtir, se sustenter, manger, se soigner, dans un monde moderne, avoir un toit au-dessus de sa tête, donc payer son loyer ou rembourser un prêt immobilier, avoir des charges d'internet, de téléphone mobile, etc. Et les dépenses non essentielles, donc les dépenses discrétionnaires, c'est tous les autres. Est-ce que pour votre existence, vous avez besoin d'avoir un sac Gucci ? Est-ce que par exemple, j'ai rien contre la marque Gucci, est-ce que pour votre existence, vous avez besoin d'avoir une paire de baskets la plus chère possible ? La meilleure façon de pouvoir appliquer ce conseil, c'est de pouvoir utiliser une application, par exemple, de budgétisation. J'espère que c'est français. Sinon, pour ceux qui ont un Mac, vous pouvez utiliser Numbers, qui est l'équivalent d'Excel, ou pour tous les autres, utiliser Excel, un logiciel Excel, pour suivre ma recommandation, ce serait de le faire pendant au moins 2 mois, entre 2 et 3 mois, de suivre, traquer vos dépenses. Au bout de 60 ou 90 jours, vous serez en capacité d'avoir une idée claire de ce qui est essentiel, donc les ressources que vous devez consacrer à ces dépenses essentielles, et de ce qui est superflu, et ce sera sur cette partie superflue qu'il va falloir travailler pour réduire ces dépenses. Sur le plan personnel, j'utilise une application qui est en anglais, qui s'appelle Buddy, et que je trouve moi très efficace. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres que vous pouvez trouver sur le Google Store ou l'Apple Store, etc. Le deuxième conseil, c'est dès aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, de faire un état de lieu de l'ensemble des abonnements que vous avez. Votre abonnement de gymnastique, pour lequel l'utilisation est quasi inexistante. Vous y allez 1 fois ou 2 fois ou 3 fois dans le mois. Est-ce nécessaire de payer une centaine d'euros, voire 1 millier d'euros par an pour une utilisation qui n'apporte pas de rendement souhaité ? Vous avez multiplié des abonnements, vous avez Netflix, vous avez Canal+, vous avez Prime Video, vous avez HBO, etc. Avez-vous le besoin vraiment de pouvoir avoir l'ensemble de ces abonnements pour votre
entertainment. Je pense que l'idée ici, ce serait de se dire, de trimer en tout cas ces abonnements, d'en garder un ou deux que vous jugerez essentiels. Et imaginez par exemple que vous conserviez votre abonnement Netflix et qu'un jour vous avez envie de regarder un match de foot sur Prime Video d'Amazon. Ce que vous pouvez faire, ne le répétez pas, c'est de regarder dans votre entourage, auprès de votre famille ou de vos amis, si quelqu'un a un abonnement Prime Video et peut-être échanger vos codes. Une fois de plus, n'allez pas le répéter parce que je ne veux pas avoir de problème. Donc, c'est un travail qu'il faut le faire dès aujourd'hui parce que nous sommes nombreux à payer énormément d'abonnements. J'ai vu des gens payer à la fois Spotify, payer Deezer et payer Apple Music en même temps. Alors que ces trois applications fournissent exactement le même service. Vous êtes d'accord avec moi que c'est complètement futile. Le troisième conseil que je veux vous donner, c'est comment résister à l'achat impulsif. Ça nous arrive à tous, à moi le premier. J'ai développé une méthode pour pouvoir contrôler, si vous voulez, mes achats impulsifs. L'idée ici, ce serait lorsque vous allez faire du lèche-vitrine, par exemple, si vous tombez sur un produit qui vous plaît, au lieu de dégainer tout de suite votre carte de crédit, vous pouvez vous simplement dire de vous laisser quelques jours, rentrer chez vous et réfléchir. Revenir 2-3 jours après et regarder si ce produit reproduit exactement la même envie, le même désir que la première fois quand vous l'avez vu. Si c'est le cas, une fois de plus, avant de dégainer votre carte, vous pouvez vous demander combien de temps dois-je travailler pour pouvoir m'offrir ce produit ou cet article. Imaginez que vous voulez vous acheter une paire de baskets de 150 € et que votre coût horaire, lorsque vous travaillez vous gagnez par heure, je donne un exemple, 15 €. Pour pouvoir acquérir une paire de baskets de 150 €, combien d'heures de travail dois-je fournir pour pouvoir satisfaire ce besoin? En l'occurrence, dans mon exemple, vous aurez besoin de travailler environ 10 heures pour pouvoir vous offrir ce produit. Est-ce que 10 heures de travail, 10 heures de travail justifierait que je puisse sortir cet argent pour satisfaire le besoin de posséder la dernière paire de baskets? Cette réponse est la vôtre. Ça serait à vous d'en juger, mais c'est une méthode, une fois de plus, efficace pour pouvoir résister à l'achat impulsif. Mon quatrième conseil, et le dernier peut-être, ce serait les sorties inutiles, futiles, le week-end, en flambe, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, tout ça avec pour seul objectif d'exister dans les yeux des autres, de briller dans les yeux des autres. Les autres qui sont généralement pas des gens, vous savez, qui sont proches de vous. Ce sont des gens que vous fréquentez peut-être que le week-end. Ce sont des gens que vous ne rencontrez que quelques moments dans votre vie. Mais pourtant, parce que vous voulez exister dans les yeux de ces inconnus, vous êtes prêt à casser la tirelire, à vous mettre dans des situations difficiles pour des plaisirs qui sont très momentanés et inutiles. Posez-vous la question de savoir si ça en vaut la peine d'aller dépenser tous les week-ends plusieurs centaines d'euros, une fois de plus,
pour des plaisirs que vous pouvez satisfaire autrement. Au lieu d'aller dans un restaurant qui vous coûterait plusieurs centaines d'euros, n'est-il pas mieux pour vous, par exemple, de recevoir ses amis chez vous? Le coût de la réception de vos amis chez vous à la maison serait-il pas moins important que si vous vous rendez dans un restaurant chic de Paris, par exemple, ou de Londres, peu importe? Avez-vous besoin, lorsque vous allez en boîte de nuit, de pouvoir avoir une table avec plusieurs bouteilles de champagne, simplement parce que vous voulez vous affirmer vis-à-vis des autres? Posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions, car, une fois de plus, cet argent peut être utilisé de façon beaucoup plus efficiente pour des plaisirs plus importants. Ou, vous savez, pour votre futur. Mais attention, je veux également dire ici que je ne suis pas en train de vous demander à devenir pingre. Il est important d'investir sur soi. Et vous devez vous sentir confortable avec l'idée d'être inconfortable lorsque l'on dépense pour soi, lorsqu'on investit en soi-même. Vous pourrez par exemple utiliser cet argent pour vous éduquer davantage, faire une formation qui vous apprendrait quelque chose de nouveau, qui vous permettrait peut-être de vous différencier dans votre travail, donc de demander davantage de responsabilités et de gagner davantage d'argent. Vous pouvez utiliser cet argent que vous dépensez de façon futile dans des choses plus importantes. Voyagez pour découvrir d'autres cultures, apprenez une nouvelle langue. La dernière chose que je voudrais dire ici, en tout cas le dernier conseil que je voudrais donner dans cet épisode, c'est une fois effectivement que vous avez mis de côté, vous avez dégagé cette capacité d'épargne, parce que vous avez réduit vos dépenses, que faut-il faire? Que faut-il faire avec cet argent? Ici, je veux vous donner deux conseils. Deux conseils que je juge, moi, une fois de plus, très importants. La première chose, c'est de pouvoir mettre votre capacité d'épargne, en tout cas l'orienter dans deux stratégies différentes. Une stratégie de long terme et une stratégie de court terme. La stratégie de court terme, c'est de se dire, je vais créer un fonds d'urgence qui va représenter entre 3 et 6 mois de mes dépenses obligatoires. Souvenez-vous, c'était mon conseil numéro 1. Entre 3 et 6 mois de mes dépenses obligatoires. C'est un fonds qui sera disponible lorsque une situation imprévisible vous arriverait. Perdre votre emploi, par exemple. Comme perdre votre emploi, ça peut vous arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour les plus frileux, vous pouvez aller jusqu'à 9 mois. Une fois que ce fonds d'urgence est créé, l'autre partie de votre capacité d'épargne peut donc être investie sur une stratégie long terme. Un exemple, ça serait par exemple de mettre en place un programme de versement mensuel sur les marchés financiers. Mais si vous voulez en savoir davantage sur l'épargne et ce que vous pouvez en faire, je vous invite à regarder le premier épisode de ma chaîne. Merci de m'avoir regardé. C'était Numbers avec Steve Davy. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et de me dire quels sont les sujets que vous souhaiterez que j'aborde dans le futur. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.